Qui Adam Etz Assadé, parce que l'homme est souvent appelé l'arbre des champs dans nos textes, eh bien ça a été quelque chose apparemment d'inspirant pour les femmes de l'Aviso de Natania. Nous avons le plaisir de les accueillir toutes les deux, c'est Rivka Ozi et Nadia Chetrit qui représentent, qui représentent toutes les femmes très actives de l'Aviso de Natania. Elles viennent nous présenter un ouvrage qui s'appelle Ode. Restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors Rivka Ozi, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue Nadia Chetrit. Merci. Mais de rien. Alors vous nous avez amené un petit ouvrage, je ne sais pas si on le voit à l'écran, ça s'appelle Ode, O-D-E-S. C'est un recueil de poèmes que les femmes, de poèmes, de textes, que les femmes... de fables, de contes. Voilà, plein de choses que vous avez écrits, en fait, tous ensemble. Alors, nous Toutes avons ensemble. toutes au comité d'écriture de l'Aviso, puisque nous faisons partie donc d'un comité d'écriture. D'ailleurs, Nadia va vous raconter comment ce comité est né et comment ce livre Ode est né. Et pourquoi il s'appelle Ode d'ailleurs? Parce que ce n'est pas le premier livre. Le premier, c'était le Pile-Poule que nous avons, voilà, je sais pas, on le voit comme ça, non? Voilà, on le voit, ouais. Et là, nous avons recommencé, nous avons réécrit Ode, Ode v Ode, encore et encore. Et ça fait un jeu de mots avec... Ça fait un jeu de mots avec les odes, c'est-à-dire tout cet amour, ces écrits que nous avons donnés aux arbres d'ici et d'ailleurs, puisque, comme vous avez dit très justement, qui Adam Etz Assadé, nous avons des racines, nous avons un tronc, Exactement. nous avons des branches. Alors, nous allons l'expliquer tout à Ce l'heure. qui est sympa dans votre ouvrage, c'est qu'il y a aussi des poèmes, des textes de grands poètes. Alors, j'en ai vu un de Jacques Prévert qui m'a bien plu. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. Un très joli texte de Jacques Prévert. Et vous avez rajouté, et vous, sur quelle branche êtes-vous? Tout à fait. Alors vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est parti du tronc et on s'est élevé pour arriver au ciel. Alors ce comité d'écriture, je suis arrivée en Israël il y a 9 ans, je faisais partie de l'Aviso de Toulouse et il y avait un comité de lecture. Et au bout d'1 an, avec la responsable, je lui ai dit, et si on tentait quelque chose, pourquoi ne pas écrire? On lit, on s'instruit, mais on pourrait peut-être aussi partager des moments avec des personnes. Et donc, nous avons créé le comité d'écriture avec une amie à moi qui s'appelle Juliette Lichtenstein et qui nous a aidé à créer ce club et à le faire marcher. Parce que c'est une prof de littérature, je crois. C'était une prof de littérature qui nous a quittés, enfin qui est qui est partie en maison de retraite. Qui est à Kadima dans une maison de retraite et qui ne fait plus partie du comité. Mais nous restons en contact avec elle, nous allons la voir, nous lui portons le livre et nous continuons à lui faire vivre cette merveilleuse expérience que l'on vit parce que ce n'est que du bonheur. Ouais, et ce qui est génial, c'est que c'est parti comme ça d'un atelier, voilà. Le plaisir de partager tout à fait. de personnes qui n'avaient jamais écrit. Oui, et ça finit par des livres, des petits livres que vous vendez. Oui, et que nous vendons au profit des œuvres sociales de l'Aviso. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement Viso-Vison. Nous faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les enfants en détresse, les familles en détresse, les femmes battues. L'Aviso a énormément d'institutions qu'elle gère, des villages d'enfants entiers qu'elle finance et qu'elle gère, et des villages d'enfants, des hébergements pour femmes battues. Enfin, il y a énormément de choses. Et nous, à notre petit notre petit niveau, eh ben, nous avons décidé de faire ce livre-là, qui nous apporte énormément. Parce qu'en fait, quand on a commencé, on s'est dit, mais pourquoi écrire? Et dans le premier recueil, on a demandé à chacune d'entre nous, pourquoi écrire? Alors, moi, en ce qui me concerne, je trouve que écrire, c'est rendre ce qu'on m'a donné. Je lis beaucoup, je reçois de là où je lis, et quand j'écris, eh ben, j'espère donner aux autres un petit peu de ce que j'ai reçu.
Voilà, donc le premier recueil, c'était des souvenirs, c'était des choses C'était des souvenirs très de notre personnelles, enfance. voilà. On repartait dans nos pays originaires, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les pays aussi d'Europe de l'Est, puisqu'on avait une dame qui arrivait de là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on ne se connaissait pas beaucoup. On était là simplement pour parler d'un livre ou d'autre. Et que petit à petit, au fur et à mesure des réunions, nous sommes rentrés dans nos intimités. Nous avons considéré que les dames qui étaient autour de la table étaient devenues des amies. Et on a pu Il n'y avait sortir... pas de gêne. Pas de gêne. Et tout est sorti. Plus de pudeur. On a raconté des choses qui étaient peut-être Intime, enfouies très très loin intime. dans notre mémoire et dans notre cœur. Et ça donne des réunions, si vous voulez, où on a du plaisir en arrivant de retrouver tous les visages. Et un des visages nous a manqué, c'était Georgie, puisqu'elle nous a quittés. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lui dédicacer le livre. Ce livre-là. Parce Mais que alors, il est différent quand même, ce livre. ce livre est totalement différent. Ah oui. Disons qu'on a un petit peu évolué et que des petits souvenirs d'Oran, d'Alger, du Maroc, on est rentré dans des choses beaucoup plus importantes. L'arbre est quelque chose qui symbolise beaucoup de choses. Et donc, on a réussi. Finalement, moi, pour ma part, Rivka, lorsqu'elle nous a donné quand on a eu ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais avoir à écrire sur un livre? J'ai rien Sur à un écrire. arbre. Sur un arbre. J'ai rien à écrire sur un arbre. Ça m'interroge, ça m'interpelle, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ben, finalement, j'ai trouvé plein de choses à dire. Ouais. Mais J'ai on même dit trouvé énormément. la thérapie de l'arbre. Il y a la thérapie de l'arbre, mais on Les peut gens même qui se même soignent. se raconter sous forme de conte. Oui. Moi, personnellement, j'ai écrit un petit conte qui parle d'une petite fleur de cerisier que la vie a voulu, ou les personnes autour d'elle dans la vie ont voulu transformer en fleur de pommier. Ça s'appelle cerisier rose et pommier blanc. C'est un petit peu mon histoire, mais ça, ce sera dans un autre, tout autre sujet, le jour où j'ai rencontré des missionnaires. Ça, c'est un Ce autre, sera autre chose. Ah, c'est un autre parenthèse. débat. Ouh là là. Non, mais tout ça, c'est pour vous dire que On peut exprimer plein de choses. exprimer plein Oui, de on choses. est Alors, intarissable. Alors, C'est- puisque vous êtes intarissable, moi, je vais profiter de vos talents aussi de Voilà. conteuse. Et vous allez lire, on va commencer avec Nadia, vous allez nous lire un petit extrait. Oui, sur les racines. Voilà, Les racines exactement. de Nadia. Déraciné, moi? Apatride, moi? Abandonné, moi? Non. Non et non. C'est ici que je vis. J'ai enfin trouvé aujourd'hui ma vraie raison d'être. Je suis un arbre avec des racines qui courent sous terre et sur terre, des branches qui montent vers le ciel, et je laisserai à mes enfants et à mes petits-enfants toutes les racines de l'histoire de ce petit peuple d'hommes et de femmes juifs. On est très sioniste à la Je vision. vois, bravo d'abord, c'est très joli. Merci. Et vraiment, c'est toute la richesse des mamans là que je vois à ma table. Ah, tout à Des fait. mamans, des femmes qui tiennent droit debout et qui en ont beaucoup sous le pied, si je peux m'exprimer pareillement. Tout à fait. Ce qu'on a cherché, c'est que on est là, on veut s'intégrer à la communauté israélienne, on veut vivre à l'israélienne. Il faut être réaliste. À notre âge, on va pas C'est faire difficile. carrière Non. ici. Très difficile. Mais tout en vivant avec les Israéliens, on peut garder quand même un petit peu de cette culture qui est très riche, qui est notre Bien culture sûr. française, et garder Non, notre puis même langue, de et puis- vendre, et de vendre écrire. et de vendre ce livre pour aider des Tout à institutions, fait, c'est tout à fait. magnifique. C'est voilà. C'est beau. Et c'est pas le dernier. Hein, vous voyez, Il y en aura d'autres. on a déjà d'autres Oui. projets. Oui, oui. Parce que si vous voulez, quand on rentre à la Viso, on rentre pour un engagement. C'est-à-dire que nous sommes des femmes qui sont des volontaires, qui sont des femmes imbriquées dans la société. Et lorsqu'on arrive à 60 ou 65 ans, c'est un petit peu difficile de rentrer dans la société israélienne, surtout qu'on ne travaille pas. Vous n'avez pas la langue, On n'a pas la langue, un voilà. petit peu, Et ouais. cette langue Un petit peu. maternelle, eh bien, il est important aussi pour l'État d'Israël d'avoir des communautés comme ça, avec des grandes richesses. Bien sûr. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a voulu. Ben, on est des... On est le feuillage. Voilà. On Le est feuillage. un feuillage absolument merveilleux. D'abord, on dit sur quelle branche êtes-vous? Il y a la branche de l'Alia, il y a la branche de l'amour, il y a la branche de l'héroïsme, il y a la branche des rêves. Il y a toutes les branches. Alors, possibles. Rivka Ozi, lisez-nous Oui. un petit extrait de ce que vous avez écrit sur une héroïne d'Israël. Oui, sur une héroïne d'Israël que j'aime énormément. Hannah Senesh. Oui, que
tout le monde pratiquement connaît, puisqu'on connaît Élie. Ce merveilleux poème devenu un chant magnifique. Et justement, quand j'ai été à Sdot Yam, au kibbutz de Chana Senesh, et au musée, mais là, je me suis surtout recueillie un petit peu dans les jardins, et il y avait un énorme cactus. Je me suis assise au pied de ce cactus et j'ai regardé la mer. Et là, c'était vraiment un moment très émouvant, et j'ai eu l'impression que ce cactus me parlait. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce cactus me disait, tu sais, Chana Senesh, cette jeune fille était d'aspect fragile et rêveur, mais elle cachait un tempérament bien trempé. Elle fut arrachée à la vie en pleine fleur de l'âge. Quant à moi, me dit le cactus, je suis peut-être d'un abord agréable. Il était fleuri à l'époque. Mes fleurs sont belles quand elles s'ouvrent à la vie, mais attention, il ne faut surtout pas se frotter à moi sous peine de se faire très mal. Mais si tu sais me prendre avec douceur et patience, si tu sais attendre que mes fleurs deviennent fruits, tu verras que sous mes piquants, qui ne sont là en fait que pour me protéger, se cache la plus douce des saveurs. Je suis un sabra. Donc, vous êtes fan d'Israël. Un sabra. On est... Bon, en tout cas, nous, on était très contents de vous avoir donné la parole, de mieux vous connaître. Donc, évidemment, si on a envie, si on habite Netanya, de rejoindre l'atelier d'écriture, c'est possible. Bien sûr. Plaisir. Alors, comment on fait? Plaisir. On appelle qui? On appelle Rivka. Okay. Je donne mon numéro de téléphone à l'antenne. 054 718 18 46. Ok. Et moi je transmettrai. Je n'ai pas les autres numéros par cœur. C'est pas grave, ça suffit comme un seul numéro suffit. Si on veut se procurer le livre, alors on va essayer d'en laisser à Tel Aviv, à la Viso de Tel Aviv, à la Viso de Tel Aviv, à la Viso de Jérusalem, à la Viso de Natania, à la Viso de Natania, bien entendu. Alors là, tous les lundis matin. 50 shekels le livre, donc c'est vraiment pas très cher. En même temps, c'est un beau geste pour ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est surtout quelque chose de très important pour nous, pour un encouragement, pour le livre à venir. Et comme nous sommes en plus des militantes, il est clair que tous les livres que nous vendons nous encouragent à faire encore d'autres choses pour permettre à la Viso d'avoir des fonds pour aider les enfants et les femmes battues. Ok. Bon, en tout cas, bravo pour votre engagement, pour vos sourires, et on vous souhaite longue vie, plein de bonnes choses et merci plein de beaucoup, livres. Cathy. Merci beaucoup. Alors, je vous dis à bientôt dans ces cas-là. À très bientôt. Très bientôt. Et on vous le dit alors avec Toda Rabba. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.